Celle qui avait raison, celle qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui, je la remercie tous les jours, c'est ma mère. Et on ne m'a jamais tapé. Ma mère ne m'a jamais tapé. Mais je la respectais. Parce que ma mère a basé son éducation sur un autre truc. La punchline. Ma mère, elle te balance des phrases pendant 3 semaines, tu ne dors pas. Je pense que les rappeurs français s'inspirent de ma mère. Vraiment, vraiment, vraiment. Ma mère est incroyable, je donne des exemples. J'ai 10 ans, j'ai une petite soeur qui avait 7 ans à l'époque, et on fait des bêtises comme tous les enfants. C'est des enfants, sauf que ma mère, elle n'est pas patiente du tout. La semaine, elle est femme de ménage, le week-end, elle veut être détente. Elle veut être à la maison détente. Elle veut pas que les enfants se fassent du bruit. Sauf qu'on est des enfants, on est les enfants quoi. Un jour, elle regarde sa série. Elle regardait ma mère à l'époque, Melrose Place, Dallas, Amour, gloire et beauté. Que des familles blanches, riches et dysfonctionnelles. Jamais compris ce qu'elle aimait là-dedans. Il n'y a aucun personnage qui lui ressemble. Jamais compris ce qu'elle aimait là-dedans. Et un jour, on fait du bruit, elle est fatiguée, elle fait tous les deux, là, venez ici, là, venez ici, venez, mettez-vous là et là, venez ici, là et là, c'est bien. Vous faites encore une seule fois du bruit. J'ai tellement bien m'occuper de vous que vous saurez plus qui est le garçon et qui est la fille. Je donne un exemple, j'étais au collège, j'avais des bonnes notes à l'école, mais j'étais turbulent. J'étais un peu comme turbulent, j'étais influencé par les autres, sauf que mes parents, donc, ils étaient souvent convoqués dans mon école. Ils allaient tout le temps dans mon école. Mon père allait aux convocations et on avait marre. Et en plus, le problème, quand mon père allait aux convocations du prof principal, il me frappait en public. Et c'est pas autorisé en France, faut le savoir. Et se promener avec l'aspirateur, c'est très contraignant. Il n'y a pas des prises partout, tu peux pas le mettre partout, quoi. Un jour, mon père est à la réunion parents-prof, et le prof, il fait « Monsieur Mathurin, vous êtes tout le temps à réunion. Et certes, il continue à faire des bêtises, ça sert à rien. Est-ce que je peux me permettre de vous demander que je puisse voir votre femme, s'il vous plaît ?» Mon père, il est dégoûté. Je dis ok. Prochaine réunion, je fais mes bêtises, ma mère, elle vient à la prochaine réunion. Je ne sais pas comment m'attendre, elle n'a jamais été dans mon école. Je ne sais pas comment m'attendre. Le prof, il dit « Madame Mathurin, installez-vous, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je sais que je vais me faire défoncer. » Il est là, votre fils, il vient rarement en cours. Quand il vient, il fait n'importe quoi. Il embête ses camarades, blablabla, il me défonce. Moi, je regarde ma mère. Elle dit rien. Pendant toute la réunion, elle dit rien. On sort de la réunion. Elle dit rien. On a 22 trajets jusqu'à la maison, ensemble. Elle dit rien. À un moment, elle s'arrête. Elle sourit. Elle repart. Elle dit rien. On arrive à la maison. Elle me parle toujours pas. Je vais voir mon père, je dis papa, tape-moi s'il te plaît. Ça prend l'aspirateur qu'on passe à autre chose. Tape-moi, je suis fatigué. Ma mère me donne mon repas du midi, elle me parle pas. Elle me donne mon goûter, elle me parle pas. Elle me donne mon dîner, elle me parle pas. Psychologiquement, je suis cuit. On regarde la trilogie du samedi, je me souviens très bien. On regarde Buffy contre les vampires, tous ces trucs-là. Ça se termine. Il faut aller se coucher. Je dis bonne nuit maman, bonne nuit papa, à demain. Je me dis bon, la sélection aura lieu demain, à chaque jour suffit sa peine. Allons nous coucher. Je vais me coucher. J'ai commencé à m'endormir. Vers 3h du matin, j'entends la porte s'ouvrir. Elle n'allume même pas la lumière. Elle rentre dans la chambre, je vois son ombre. Elle a un foulard et un boubou. Vous visualisez une mère africaine. C'est un ninja que j'ai vu rentrer dans la chambre. Elle s'approche. Moi, je me dis, il faut que je prenne une stratégie. Je me dis, je vais faire semblant de dormir. Je me mets dans le lit, je ne bouge pas. Je me dis, sa vision est basée sur le mouvement. J'avais mis la couette au-dessus de ma tête, genre je suis un sarcophage. Je bouge pas. J'entends. Elle s'approche du bord du lit. Elle soulève la couette. Elle s'approche, elle me dit, je sais que tu dors pas. Je reste dans le personnage. Elle s'approche encore plus. Sa bouche touche mes oreilles. Elle me dit, mon fils, si je retourne dans ton école encore une seule fois, je te vends. Elle remet la couette et elle s'en va. Je suis dans mon lit comme ça. Je vous jure, dans ma tête, il n'y a qu'une seule question. Combien je vaux pour cette dame-là? Combien je vaux pour cette dame-là? Cette femme est incroyable, putain.